Salut les gens, ici Freza. Bon me voilà de retour pour une petite vidéo déballage. Comme je l'avais annoncé dans la vidéo précédente, en fait je convoitais énormément le Broly Ikari. En fait je l'ai appelé le Broly Fury dans la vidéo précédente, tout simplement parce que Ikari en japonais ça veut dire c'est la colère. C'est être en colère, être furieux. Et donc du coup Fury, qui vient de furieux, va très bien en termes je trouve. Ikari, Fury, ça sonne pareil et ça va très bien pour une transformation. Donc moi je l'appelle le Broly Fury pour ce qui est de la version française. Après en vrai il s'appelle Broly Ikari, voilà. En japonais c'est très bien aussi. Et donc je convoitais cette figurine là. Il se trouve qu'elle est sortie hier, donc mardi. Aujourd'hui quand je filme on est mercredi. Et donc elle est sortie hier dans le Game Center et du coup et ben voilà. Voilà, elle est magnifique. Donc si on tourne sur le côté, ici on a en fait toutes les séries qui sont à venir de la même série, donc Ultimate Soldiers. Et donc la première du coup c'est Broly, c'est celle que j'ai là et qui est sortie du coup hier. La deuxième c'est Goku, elle sortira le 18 normalement, 18 décembre. Celle de Vegeta sera la troisième, du coup elle sortira le 20. Et celle de Gogeta, j'ai plus la date en tête, mais elle sortira du coup un peu plus après dans les Game Center, voilà. Et donc du coup après sur l'autre côté on a la version noir et blanc du coup de la figurine avec encore le nom de la série. Et derrière du coup on a les trois. Parce qu'il faut savoir qu'en fait à la base la série quand elle a été annoncée il n'y avait que ces trois là. Gogeta a été annoncée vraiment il y a pas longtemps, donc du coup elle n'est pas sur la boîte à part ici, voilà. Et donc là déjà moi rien qu'en regardant les photos je peux vous dire que Vegeta et Goku franchement je les trouve beaucoup moins beaux que ce que je les avais vus en prototype. Parce que je les ai vus en prototype du coup à la Jump Big Carnival. Donc c'est un événement du coup qui présente des jeux vidéo, les figurines, tout ça. Bref, en rapport avec Jump. Et donc ils avaient exposé les prototypes des figurines et franchement elles étaient vachement magnifiques. Le Broly il était superbe. Bah, je vais vous montrer une petite image là. Mais du coup là, moi en regardant franchement les photos des figurines, franchement Vegeta et Goku ils ont pas l'air top. C'était déjà pas non plus super la folie en fait au Big Carnival, mais là ouais, je sais pas. De toute façon Goku ne m'intéresse pas. Vegeta peut-être plus tard quand il sera disponible moins cher en revente, je sais pas. Pour l'instant c'est pas ma priorité, moi je voulais absolument la Broly. Elle a l'air un petit peu moins bien que sur le prototype, mais elle a l'air tout aussi cool quand même. Donc voilà, je suis impatiente, je vais vous l'ouvrir de ce pas. Et donc voilà, donc on a la boîte avec un carton dedans et les sachets plastiques. Là, on en a un autre ici. Oh là là, c'est la folie. Donc on a trois parties pour le Broly en lui-même. Donc on a sa peau de bas, hein. On a le haut qui est juste là et le bas du corps, voilà, tout simplement. Et après on a deux parties pour le socle. Et le socle, mais il est magnifique les gens. Je vais vous le montrer après plus en détail, mais du coup on a le socle et le petit tige pour faire tenir la figurine. Et le socle, mais ils ont jamais fait ça jusqu'à présent. C'est waouh, il y a des personnages incrustés dedans. Je vais vous montrer. C'est magnifique. Le socle, il est magnifique. Hein. C'est pas évident de voir à la caméra parce que du coup, il y a les reflets. Mais on a les persos incrustés. Et donc, en fait, là, on a Son Goku. Là, on a Vegeta. En haut, on a Broly. Et au milieu, on a Gogeta. Et c'est vraiment, mais... c'est magnifique. Voilà, c'est en relief derrière. Et du coup, ça apparaît... devant, on dirait presque un hologramme, c'est... Waouh. Et donc on a nos jambes, voilà, bien fléchies, hein. Il a un trou dans le cul pour pouvoir mettre la baguette. Comme d'hab, ils mettent toujours au même endroit pour tenir les figurines. Le haut. Et puis la peau. Bon ben voilà, on a nos jambes qui sont là, hein, dans une pose très dynamique. Et on a notre peau de bas qu'on va aller emboîter tout simplement comme ceci. Voilà.
Et ensuite du coup nous allons aller emboîter la partie haute du corps dans les jambes. Voilà, voilà, un petit peu de force tout de même parce que c'est du plastique assez dur, mais voilà, elle se monte facilement sans problème. Et nous avons donc notre petit Broly en mode Hikari. Voilà, voilà, il est tout beau, il a la classe. Oh là là, il est magnifique, il est magnifique. Côté détail, vous le voyez, hein, on a des légers dégradés de couleur pour le collant, ça fait ressortir les muscles. On en a aussi sur les chaussures, là vous voyez c'est du gris et en fait sur le côté on a du blanc. Il y a un joli dégradé pour faire des reflets et des effets de volume sur les chaussures. En revanche c'est uni au niveau des guêtres, tout ce qui est là, tout ce qu'il a sur les bras et sur les jambes. Et c'est mat, c'est du plastique et de la peinture mat. Alors que tout ce qui est du côté de l'armure en revanche, je sais pas si vous voyez mais voilà ça brille. Ça brille vraiment bien, c'est pas le même plastique, la même peinture. Et il n'y a absolument aucun dégradé par contre du coup au niveau de l'armure, voilà, ils ont joué sur la matière plutôt que sur les couleurs qu'ils ont mis pour faire l'effet armure. Du coup c'est plutôt bien fait en fait, au final ça passe même s'il n'y a pas de dégradé du coup. On a du coup pareil des tonalités au niveau de la peau pour faire ressortir les muscles. Et puis parce que Broly il a un petit peu plus la peau mate du coup que les autres Saiyans. Et par contre au niveau de la peau, eh ben, on a la même matière un peu que ce qu'on avait pour le Ichiban Koji. Quand on touche en fait on a vraiment l'impression que c'est pas le même, que c'est de la peau, que c'est pas le même plastique. C'est assez sympathique. Par contre voilà pareil couleur unie. Et elle est un petit peu plus dégueulasse du coup que le Ichiban Koji parce que il y a des détails mais ils sont un petit peu moins joliment détaillés du coup que le Ichiban Koji. Et puis la couleur je sais pas, elle fait un petit peu fade par rapport au Ichiban Koji. Mais bon ça fait un peu cacadois le vert en fait. Mais bon c'est très joli hein, c'est vraiment pour chipoter que je dis ça hein. Et donc voilà, au niveau du visage, c'est pareil, hein, on a la belle cicatrice, il y a des dégradés aussi au niveau de la couleur. Il a envie de casser des gueules, on a une belle petite pupille dorée, on voit pas trop à la caméra, mais bon, je vous montrerai un peu plus après en image. Bref, il est magnifique. Et donc on va mettre tout ça sur son socle. Donc on a le socle que je vous ai montré tout à l'heure, qui est vraiment, mais je vous le remontre, hein. Il est magnifique, j'ai jamais vu un socle comme ça. Et donc on a notre petit bâton en fait qu'on va emboîter là sur le socle tout simplement. Et après on va lui emboîter ça, alors sous la peau, dans le cul. Voilà, voilà. Voilà, ça donne ça. Avec un socle de malade. Et il va vous péter la gueule. Il va vous péter la gueule. Ouais, ça couine un peu parce que j'ai pas bien emboîté je crois au niveau de derrière. Bref, il est en équilibre. Hein. Donc le socle est obligatoire. En même temps, vu la beauté du socle, là, on va pas s'en priver du coup. Et donc si on tourne le socle dans l'avant, voilà, normalement la figurine, elle est censée être sous cet angle-là. Et ça déchire. Bon ben voilà, c'était le Broly Hikari, Fully, comme vous voulez, celui que je convoitais le plus. Et je lui ai enlevé son socle hein, pour le tenir dans la main, c'est plus pratique. Et donc juste petit aparté qui n'a rien à voir du coup avec ce magnifique Broly, mais le Gogeta qui est juste là, je vous avais parlé vite fait, mais j'avais eu beaucoup de mal dans la vidéo en fait à emboîter les deux parties. Il y avait eu un souci au niveau du moule en fait, tout simplement le moule était mal fait. Du coup, impossible de l'emboîter correctement. Et même maintenant, en fait, il est bien emboîté. Mais en vrai, il y a quand même un léger millimètre qui dépasse, qui ne devrait pas dépasser. Parce qu'il y a eu un souci de moule. Et en fait, apparemment, d'après tous les échos que j'ai pu lire au niveau de mes amis, mes contacts et sur Twitter, au niveau du Gogeta Blue, toutes les personnes qui l'ont eu ont eu un souci à emboîter les deux. Et il y a eu beaucoup de défauts dans les figurines, en fait, en elles-mêmes. Et donc moi j'avais remarqué déjà un défaut, c'est les petits rondins là, qui est juste au niveau de ses épaules. Il y en avait un au niveau de l'arrière qui était légèrement séparé en fait de sa veste. Donc c'était pas bien emboîté en fait. Bon ça choque pas, ça se voit pas trop, faut vraiment avoir l'œil pour regarder ça. Mais bon c'était le petit défaut que j'avais remarqué. Et il y avait une semelle aussi, j'avais l'impression qui était pas super bien clipsée. Et j'ai des amis qui ont eu du coup le Gogeta aussi Blue et qui tous ont eu du mal bien évidemment à emboîter les deux parties. Et j'en ai un même qui en fait quand il a déballé son Gogeta du plastique, il avait une semelle en moins.
Voilà, il y a eu des soucis aussi au niveau des semelles, apparemment il y a eu beaucoup de défauts dans ces figurines. Soucis de semelles en moins, elle était carrément pas dans la boîte en fait, tout simplement. Elle a dû se décoller avant d'être plastifiée et de m'être mise dans la boîte et elle n'était pas dans la boîte. Et moi je viens de faire tomber mes figurines en fait tout à l'heure, elles sont tombées sur mes genoux, donc enfin surtout le Gogeta en fait. Il est tombé sur mes genoux, donc rien de cassé, mais voilà. Voilà, sa semelle s'est décollée alors qu'elle n'a pas eu de gros choc, hein, mais c'est bien ce que je pensais, elle n'était pas bien collée et elle était prête à se décoller. Voilà. Et quand on regarde bien à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de reste de colle en fait. Donc en fait, il y a vraiment très peu de colle. Ils ont merdé, voilà, tout simplement. Ils ont merdé, c'est très mal collé et du coup voilà, il a perdu sa semelle et j'ai plus qu'à j'ai plus qu'à mettre de la colle pour le recoller. Oh, voilà, il m'emmerde. Et donc deuxième petit aparté, le Goku qui est juste là, dont je vous avais fait le déballage dans la précédente vidéo. Je m'étais amusée, voilà, à me servir de son Nuevo comme d'une paille. Et il faut savoir, en fait, c'est pas un délire qui vient de moi, c'est vraiment un produit officiel qui est sorti et qui est actuellement en vente dans les cinémas. Il s'agit d'une petite bouteille pour mettre son soda quand on va au cinéma, pour boire sa boisson en même temps qu'on regarde le film. Il s'agit voilà, d'une petite bouteille qui est en vente actuellement avec la même illustration du Goku et son Nuevo. Et en fait, voilà, la paille qui sert à boire ta boisson, c'est le Nuevo du Goku, tout simplement. Voilà. Ils sont pas bêtes, hein. Donc du coup, moi maintenant quand je vois ça, je peux pas m'empêcher de penser que c'est une paille. Voilà. Bref, du coup, je vais vous laisser avec cette belle petite bête là. Et puis je vais vous faire défiler quelques petites photos, vidéos pour que vous voyez un petit peu plus en détail le joli joujou qui est là. Voilà. À bientôt! Et on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, @freza_sama et ma page spéciale cosplay sur Facebook, Freza0sama. À bientôt!